On de la raconte sur Europe 1. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Monsieur Ondelat. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts et vous êtes en direct d'ailleurs de Bruxelles. La loi de 2015 sur la transition énergétique prévoyait de ramener la part du nucléaire dans l'électricité en France à 50%. Eh bien Nicolas Hulot a dit ce matin que c'était un objectif difficile à tenir et il a dit cette phrase « Je préfère le réalisme et la sincérité à la mystification ». Et donc vous préférez la mystification ? Non, malheureusement, je préfère le réalisme, je préfère la qualité du débat qui avait été organisé, un grand débat public, puis une loi sur la transition énergétique adoptée il y a 2 ans par le Parlement. C'est pas rien, une loi française, qui, justement, sur la base de scénarios très solides, nous disait à quel point il faut réduire la part du nucléaire, qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique, notamment en réduisant nos consommations dans nos logements. C'est aussi la réduction de notre facture énergétique. Mais je pense que Hulot est d'accord avec ça. Renouvelables. Je pense que Hulot est d'accord sur le « il faut ». Sur le yaka faucon, tout le monde est d'accord, c'est sur la praticité. C'est pas du yaka faucon. À partir du moment où ça a été une loi fondée sur des scénarios extrêmement sérieux, solides, qui garantissait qu'on pouvait aboutir à ce résultat, à partir du moment où, ces dernières années, les prix des énergies renouvelables, notamment, se sont totalement effondrés. En 10 ans, les prix du photovoltaïque ont été diminués par 7. C'est moins 50% sur l'éolien. Aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent 2 fois moins cher que le nucléaire. Et ne pas annoncer comme ça, à brûle-pourpoint, y compris alors que le président Macron s'était engagé dans sa campagne à respecter ses objectifs, annoncer comme ça qu'on n'y arrivera pas, simplement parce qu'on a écouté le lobby nucléaire qui, depuis des décennies, nous explique qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, je trouve ça regrettable. Nicolas Hulot est sous influence du lobby nucléaire. Je ne sais pas s'il est sous influence du lobby nucléaire, mais en tout cas, il réagit sur la base du scénario proposé par RTE, qui depuis des années... RTE qui est donc la filiale d'EDF qui distribue l'électricité. Absolument, qui depuis des années, comme EDF, nous explique qu'il faut davantage toujours investir sur le nucléaire plutôt que sur les autres énergies. Mais ça n'est pas le monde dans lequel on est. Au niveau européen, monsieur Ondelat, 90% des nouvelles capacités de production électrique installées sont des énergies renouvelables. Sur les 2 dernières années, les contribuables français, l'État français a mis 10 milliards pour tenter d'éponger les dettes du nucléaire. C'est une folie de continuer là-dessus. Et en plus, si vous regardez quel est le comportement de la France au niveau européen, parce que je travaille sur ces dossiers, la France ces dernières années a fait alliance avec la Pologne du charbon, qui est quasiment climato-sceptique, pour combattre, pour saboter les objectifs d'énergie renouvelable au niveau européen. La France pour défendre son nucléaire, la Pologne pour défendre son charbon. On vient de raconter, Yannick Jadot, dans le journal, un mécanisme dans lequel vous avez peut-être, vous, une part de responsabilité. Il semble que l'installation des éoliennes, par exemple, soit impossible parce que les militants écologistes passent leur temps à faire des recours contre l'installation des éoliennes. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de balayer devant votre porte et de dire à ces gens-là, vous menez un combat à la con? Je peux leur dire, et je leur dis régulièrement, ils mènent un combat à la con. Et vous savez, moi, j'appelle pas ça des associations écologistes. Ce sont des associations qui sont le plus souvent gérées, animées par des anciens cadres d'EDF, qui bénéficient de subventions dans ce cadre-là, et qui ont le combat contre les énergies renouvelables. Il faut se rendre compte que la transition énergétique que mettent en place tant de pays européens, ça crée des dizaines, des centaines de milliers d'emplois sur nos territoires, y compris sur des territoires ruraux qui sont abandonnés économiquement. Ça crée des centaines de milliers d'emplois dans le bâtiment, des artisans, des ingénieurs, des architectes du bâtiment, et ça réduit nos factures d'énergie. Mais vous êtes d'accord pour dire que, par exemple, dans l'éolien, on est très en retard. Et c'est pour ça que l'on dit, en 2025, l'éolien ne pourra pas remplacer le nucléaire. Mais ce que j'attends de Nicolas Hulot, c'est pas de renoncer, c'est pas d'afficher qu'on a perdu sur la transition énergétique. Moi, ce que j'attends de Nicolas Hulot, c'est de dire, plutôt que de combattre
les objectifs renouvelables au niveau européen, plutôt que d'abandonner la transition énergétique votée par le Parlement il y a 2 ans, de dire ben non, on va mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Elles sont beaucoup moins chères, et ben on va mettre le paquet. Il y en aura sur nos territoires, de la géothermie, de l'éolien, du solaire, du photovoltaïque, l'énergie des vagues, l'éolien offshore. Et puis on va mettre le paquet sur nos passoires énergétiques qui font que des millions de Français qui ont peu de moyens dépensent beaucoup sur leur énergie. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on sera largement à moins de 50% du nucléaire, avec un nucléaire dont il faut quand même souligner que quasiment tous les matins, l'autorité de sûreté nucléaire nous rappelle que nos centrales sont en très mauvais état, qu'il y a un risque nucléaire de plus en plus important. Est-ce qu'on veut dépendre du soleil, du vent, de l'énergie de la Terre ou des vagues, ou est-ce qu'on veut une énergie risquée qui est subventionnée à coût de milliards d'euros par le contribuable? C'est totalement dingue de choisir cette option-là aujourd'hui. Alors, ce que j'entends, moi aussi, dans cette affaire, c'est que, au fond, actuellement, il y a un arbitrage qui est fait en faveur de la réduction des émissions de CO2. Et qu'il y a un risque dans l'arrêt d'une partie des centrales, et il est question d'arrêter donc 14 centrales, ou 24 d'ailleurs réacteurs nucléaires d'ici 2025, il y a un risque, c'est qu'à un moment donné, il faille relancer et les centrales à charbon et les centrales à gaz. Mais là, je l'ai dit au début de notre discussion, la loi de transition énergétique a été construite sur des scénarios énergétiques extrêmement solides. Il y a eu du débat pendant 2 ans. Le Parlement a arbitré sur cet objectif-là. Et d'ailleurs, cet objectif a été lui-même reconnu par Emmanuel Macron pendant sa campagne, parce qu'il l'a repris à son compte. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, le gouvernement semble se rallier au scénario pro-nucléaire d'RTE et d'EDF, plutôt que d'aller sur des scénarios plus indépendants qui, à ce moment-là, il y a 2 ans, avaient fait consensus et qui disent il est beaucoup plus intéressant économiquement, socialement, pour l'emploi, pour l'aménagement de notre territoire, comme pour notre sécurité, parce qu'encore une fois, le nucléaire, c'est risqué, d'investir dans les énergies renouvelables. Et je regrette que ce grand pari de la transition énergétique, qui, encore une fois, peut créer des centaines de milliers d'emplois sur tous nos territoires, soit, d'une certaine façon, aujourd'hui minoré en donnant au lobby nucléaire un cadeau qu'il n'espérait plus, qui est de dire au fond, on va reprendre vos arguments, on va reprendre vos scénarios et on va continuer à vous donner des milliards d'euros d'argent public, alors que le privé aujourd'hui en Europe, les entreprises en Europe investissent sur les énergies renouvelables. C'est un formidable renoncement de la part de la France par rapport à tous ses voisins qui, eux, aujourd'hui, investissent sur les énergies renouvelables, encore une fois, parce que non seulement elles sont moins chères que le nucléaire ou que les énergies fossiles, mais surtout, elles créent tellement plus d'emplois sur nos territoires. Merci à vous, Yannick Jadot, en direct de Bruxelles. Europe